Bien le bonjour, je me présente, Ralmir, membre de la Corridale, et bienvenue à cette présentation des jeux de la lanterne ludique. Notre but est de vous faire découvrir des jeux décorum que vous pourrez utiliser lors de vos activités de grandeur nature. Aujourd'hui, on vous parle du Nafel... du Nafetef... Aujourd'hui, on parle du jeu de Tafl, ce jeu d'échecs asymétrique nordique joué par les Vikings. Heureusement, les règles sont beaucoup plus faciles que de prononcer son nom, alors faites-vous-en pas, tout va bien se passer. Avertissement! Il existe par contre plusieurs variantes des règles du jeu de Tafl. Alors ne soyez pas surpris si jamais, en cherchant les règles sur la toile interweb, vous arrivez à une version légèrement différente des règles qui sont présentées juste ici. Ce jeu à 2 joueurs se compose de 2 armées se déplaçant sur un plateau de jeu de 9 cases par 9 cases. Les pièces sont placées ainsi en début de partie. La zone centrale se nomme le château, les coins, les forts, et les 4 zones de chaque côté du plateau, les dracars. Les pièces représentant des soldats vikings se déplacent en ligne droite, horizontalement et verticalement, un peu comme le ferait une tour aux échecs. Les diagonales sont interdites. La pièce centrale blanche, plus grande que les autres et commençant dans le château, se nomme le roi. Mais Ralmir, pourquoi seulement les blancs ont un roi? Très bonne question, petit bocoblin. En fait, c'est que le jeu de Tafl est un jeu asymétrique, comme je disais tantôt. Les blancs et les noirs n'ont pas le même but au cours de la partie. Ici, voyez le plateau de jeu comme le siège du Château Blanc par les troupes noires arrivées par Drakkar. Le but des Blancs est de faire fuir le roi dans l'un des 4 forts dans les 4 coins du plateau. Le but des Noirs, tant qu'à eux, est de capturer le roi adverse. Lors de la bataille, les joueurs peuvent capturer les pièces de l'adversaire. Pour ce faire, un joueur doit déplacer ses combattants pour mettre en tenaille une pièce adverse, soit en le coinçant de 2 côtés opposés. Une fois capturée, la pièce est retirée du jeu, se dirigeant au Valhalla des pièces, soit à côté du plateau. Notez ici qu'un joueur mettant lui-même sa pièce en tenaille ne sera pas capturé. Le roi, lui, est plus difficile à capturer. Pour ce faire, il doit être complètement encerclé de pièces adverses, soit par 4 pièces sur ses 4 côtés orthogonaux. Si le roi est accoté à un côté du plateau ou au château, ce dernier compte comme un côté occupé par les Noirs. Ainsi, seules 3 pièces sont nécessaires pour le capturer. Vous savez maintenant presque tout sur le jeu de Tafl. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les 3 limites de déplacement pour vos pièces et vous serez prêt à défendre votre roi ou à capturer celui de l'adversaire. Premièrement, le château et les forts sont des zones réservées au roi. Aucune autre pièce, autant alliée qu'ennemie, ne peut y entrer ou même la traverser pendant son mouvement. Deuxièmement, seuls les Noirs peuvent entrer dans leur drakkar. Il s'agit de zones qui leur sont réservées. Les Blancs, faut croire, y auront le mal de mer. Finalement, la 3e règle, si vous jouez contre un bogoblin, vous devez le laisser gagner. Mais non, c'est une blague, il n'y a pas de 3e règle. C'est simple comme ça, le jeu de Tafl. Encore une fois, mon nom est Ralmir et au nom de tous les membres de la Corridale, je vous souhaite une bonne saison de GN et au plaisir de vous voir dans notre shop, la lanterne musique.